aussi va donner une direction. Quelqu'un cherche un chemin, n'est-ce pas? Je veux aller à Olam. On passe par où? Ah, voici le chemin. Ça donne une direction, ça donne une orientation. Ça donne la voie à suivre, la voie à laquelle il faut obéir, la direction à laquelle il faut obéir. Amen. Voilà. Mais celui qui parle ici, c'est qui? Généralement, lorsqu'on lit un texte biblique, il faut se poser la question, qui parle? Et s'il parle, à qui s'adresse-t-il? C'est Jean-Baptiste qui parle. Mais il faut d'abord se poser la question, qui est Jean-Baptiste? Amen. Parce que quand tu vas présenter quelque chose, as-tu été mandaté pour le faire? Est-ce que tu es la personne indiquée pour faire la tâche bien précise? Oui, le Christ doit être annoncé. Il doit être présenté, mais qui le présente? Dans un mariage, ce qu'on appelle le maître de cérémonie, le MC, n'est-ce pas? C'est le chef de la cérémonie. Donc toi, tu peux bien parler, mais si ce n'est pas toi à qui la tâche a été donnée de présider la cérémonie, même si tu es le plus grand des orateurs, on te met de côté. Nous sommes d'accord. Même si lui parle son français approximatif, mais c'est lui qui a reçu mandat et autorisation de gérer la cérémonie. Donc c'est à lui de présenter même les mariés. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever parce que monsieur et madame tel vont faire leur entrée. Tout le monde se lève parce que vous êtes là, venez boire et manger là. Ce sont les deux là qui vous invitent. Donc vous avez obligation de vous lever sous quoi? L'orientation de maître de cérémonie. Donc il faut avoir été mandaté. Il faut avoir reçu l'autorisation, ne s'improvise pas. Et qui est Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui est dit de lui? C'est un serviteur qui connaît exactement sa mission. Jean-Baptiste sait qui il est. Il connaît sa mission. Il sait pourquoi il est là. Donc, il n'a pas usurpé le titre. Il ne sait pas improviser. Mais que dit-il Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Jean 1, 19 à 26. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de lui-même? Jean 1, de 19 à 26. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs convoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs Oui. et des Lévites. Et des Lévites. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Calme-toi, pose-toi d'abord. C'est-à-dire que on voit quelqu'un qui exerce quelque chose, il est tellement populaire, il est tellement connu que les gens disent que mais celui-là c'est qui? Vous savez, quand quelqu'un devient populaire, à un moment donné, on se pose la question, qui est-il? Il faut bien qu'on sache, il sort, c'est l'enfant de qui? Ah, c'est l'enfant de je ne sais pas, mais ce qu'il fait là, c'est comment? Et on dit, mais Alain peut demander, qui est-il? Qui l'envoie? Au nom de qui fait-il ce qu'il est en train de faire là? Oui, vas-y, continue. Verset 20. Oui. Il déclara. Il ne le nia point. Il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Vas-y. Et ils lui demandèrent. Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Calme-toi. Vous voyez quelqu'un qui oppose la question. Il n'usurpe pas le titre. Parce que les gens savent. C'est les observateurs de la loi, la Torah. On leur dit qu'Élie reviendra. Vous connaissez le plus grand prophète, n'est-ce pas, en Israël, Élie. Celui qui s'est opposé à lui seul à 850 prophètes. 450 d'Astarté, 400 prophètes de Baal. Seul au mont Carmel. Il les a battus à plein de couture. Il est connu comme celui qui a amené la sécheresse en Israël. À l'époque du roi Akab. Donc, grand prophète connu.
qui n'est pas passé par la mort, a été enlevé dans les chars de feu. Donc Israël a gardé le souvenir. Mais on leur a dit que Élie reviendra. À quel moment va-t-il revenir? On dit qu'avant que le Messie ne vienne, Élie va revenir parce que ça va être le précurseur du Messie. Donc on vient lui poser la question, es-tu Élie? On déclare quoi? La Bible dit que les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Il dit, je ne suis pas Élie. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Continue. Il lui dit alors, qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions. Parce qu'on nous a envoyés. Nous, on doit rendre compte de ce qui nous a été dit. Une mission nous a été donnée. Imagine-toi, les gendarmes viennent vers les policiers. Monsieur, vous parlez au nom de qui? Il faut bien qu'on aille rendre compte aux supérieurs. Nous sommes des subalternes. On nous a mandatés pour une mission bien précise.